Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette sucrée. On va faire une belle tarte au citron. Alors, on a besoin évidemment donc d'œufs, de zeste de citron. On aura besoin de maïzena, jus de citron, du sucre, du beurre. Alors là, je me suis un petit peu avancé. J'ai commencé à mettre du beurre à fondre. On va juste le faire fondre tranquillement, sans coloration. Et on a besoin de nos tartelettes. Alors, soit on fait des tartes entières, ou soit on fait des petites tartelettes comme ceci. Alors, ce qu'il faut, c'est préparer du beurre, ce qu'on appelle pommade, c'est-à-dire, voyez, qu'il soit très facilement, on puisse le manipuler facilement. Et là, on va beurrer, mais grassement, nos moules. Alors, ce qu'il faut, de préférence, c'est d'utiliser des moules à tartelettes ou à tarte, ce qu'on appelle à fond amovible. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut retirer le fond et ce qui facilitera beaucoup plus facilement le démoulage de nos tartelettes après. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a évidemment besoin de notre pâte à tarte. Alors, de préférence, une pâte sucrée. Et donc là, il faut, très important, tailler notre pâte un peu plus large que nos moules, d'accord, pour pouvoir ce qu'on appelle foncer facilement. Alors, on découpe comme ceci. On peut en faire 2 voire 3 dans ce diamètre. Donc, bien découpé. Je vais mettre ça de côté. Alors, toujours préparer un peu de farine, vous voyez, pour travailler notre pâte. Et là, on va ce qu'on appelle foncer. Donc, on dépose ici. Et avec le pouce, on va bien enfoncer notre tarte. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est de bien marquer les angles ici. Il faut bien marquer les angles pour éviter que notre pâte s'affaisse et qu'il y ait un bel angle droit à la cuisson. Notre beurre, on peut le mettre de côté, il est fondu. Et donc là, ce que l'on fait, c'est que soit avec un couteau comme ceci, vous découpez les bords de la pâte. Comme ça, on a quelque chose de très régulier. Et là, prêt à cuire. Alors toujours, pendant que je vais faire le deuxième rapidement, toujours ce qu'il faut faire, c'est pré-cuire pour n'importe quelle pâte, pré-cuire votre fond de tarte avant de mettre quoi que ce soit à l'intérieur, ce qui vous permettra d'avoir une belle couleur et de ne pas avoir un fond de tarte blanc. Alors, deuxième manière pour la découper, très simple, on utilise le rouleau à pâtisserie. Et là, on a quelque chose de bien régulier. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va les plaquer et on va mettre ça au four pendant 4 à 5 minutes dans un four à 180 degrés. Donc voilà pour la pâte. On va se faire un peu de place et là, on va réaliser notre appareil. Alors, ce qu'on appelle appareil, c'est un mélange de tous les autres ingrédients. Donc, on a besoin du sucre. On va casser les œufs à l'intérieur. Alors toujours faire attention quand vous cassez les œufs, prendre soin de les casser dans un saladier autre que le saladier que vous allez utiliser, sinon vous risquez d'avoir des surprises si vous avez des œufs qui ne sont pas consommables ou qui sont sanguinolents. Bien les casser comme ceci. Et là aussi très important, ce qu'il faut c'est bien mélanger tout de suite les œufs une fois que vous les avez mis avec le sucre pour les blanchir. Et surtout pour éviter qu'ils cuisent. Alors, ensuite, on va ajouter donc, nos zestes qu'on a râpés. Attention à utiliser des citrons bien lavés et non traités. Donc, on va incorporer ça à l'intérieur. On va ajouter notre maïzena. Alors, bien récupérer le fond du moule. Et là, on va mettre à l'intérieur le jus de citron et on va finir avec le beurre que j'ai mis à fondre tout au début. Alors vous voyez, je l'ai retiré, il ne faut pas qu'il soit trop chaud, il faut qu'il reste juste fondu mais pas noisette. Alors toujours un peu de beurre dans la pâtisserie, ça va amener beaucoup de goût, hein, ça va fixer les arômes. Je garde la casserole. Et là, on va reverser cet appareil dans notre casserole. Et là, à l'aide du fouet, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est qu'on va cuire ça tranquillement, comme si on faisait une crème pâtissière, jusqu'à épaississement. Alors, attention, ça va assez doucement au démarrage. Il faut fouetter très régulièrement et toujours pour éviter que ça n'attache sur le fond.
Donc voilà, ma crème est cuite. Alors c'est exactement la même consistance qu'une crème pâtissière. Donc première chose, c'est qu'il faut déjà bien la débarrasser pour la faire refroidir avant de pouvoir remplir nos fonds de tarte. Alors une astuce très importante, c'est qu'une fois que votre crème est cuite, il y a deux solutions. Soit vous déposez un peu de beurre à la surface pour éviter qu'elle croûte, mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple, c'est que vous allez déposer un film, mais surtout comme ceci, au contact du produit. Comme ceci, ça permet d'éviter de sécher. Alors, bien évidemment, j'ai une crème qui est déjà cuite. Alors, vous voyez, bien refroidie. Mes fonds de tarte sont cuits. Alors, pré-cuits, ce qui est important, c'est qu'on peut le voir ici, on a la cuisson est bien régulière. Et donc là, ce que l'on va faire, délicatement, c'est qu'on va pouvoir remplir nos tartelettes avec la crème au citron. Alors, bien rempli comme ceci. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va légèrement lisser la surface pour avoir quelque chose de bien régulier. Et donc là, pour coaguler l'ensemble et surtout recuire légèrement notre pâte, on va enfourner nos tartelettes pendant, alors tout dépend de la taille de nos tartes, mais sur ce genre de tartelettes, 10 minutes dans un four à 160-170 degrés. Et là, au bout de 10 minutes, magie de la télévision évidemment, j'ai des tartelettes qui sont déjà faites. Donc comme on peut le voir, ça a une belle couleur uniforme. On a nos tartelettes qui sont juste caramélisées. Alors ce que l'on pourrait faire, je vais en sortir une pour qu'on voie, comme ceci. Donc l'avantage de ces plaques-là, c'est qu'on peut les sortir très facilement. Donc on a nos tartelettes qui sont cuites. Alors là, il y a deux solutions. Soit on les laisse nature comme ceci, ou soit on peut aussi tout simplement mettre une meringue. Alors il y a les amateurs de meringue, les amateurs sans meringue. Donc je vous laisse faire votre choix. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain pour une nouvelle recette.